énième retournement de veste. C'est pire que ça. Nous constatons le triomphe de l'incohérence. Le triomphe de l'incohérence. Voilà un monsieur, le président du MRC, le 24 novembre 2019, à Oja, au siège du parti que je connais parfaitement bien, annonce que la politique de la chaise vide n'a jamais payé nulle part au monde, il précise. 24 novembre 2019, au siège du MRC à Oja. C'est vérifiable. Le 25 novembre 2019, donc pas si tard que ça, il nous fait comprendre que le MRC, il faut réfléchir sur la participation du MRC aux élections prochaines. Le 19 février, le 25 janvier 2020, donc quelques semaines avant les élections municipales, il dit le MRC ne participera pas aux élections municipales législatives. Vous n'avez rien oublié des dates, hein? Non, je ne peux pas oublier. Il nous annonce que le MRC ira aux élections de 2025. Est-ce qu'un Camerounais conscient, doté de toutes ses capacités mentales, peut suivre un tel homme? Quelles sont les raisons de croire à un homme qui se livre à de telles déclarations contradictoires, tous les 6 mois pratiquement? Quelles sont les raisons rationnelles, je veux dire, qui peuvent permettre à un Camerounais de suivre un tel homme? J'ai souvent dit que certains militants étaient des purs fanatiques. Il n'y a pas de rationalité là-dedans. Aucune. Et votre question est tout à fait légitime. Qu'est-ce qui nous permet de croire aujourd'hui que cet homme n'est pas en train de nous rouler de nouveau, en tout cas je parle des militants du MRC, dans la farine? Aucune raison. Par conséquent, il ne s'agit pas d'un simple retournement de veste. Il faut s'interroger sur 2 questions. La première, c'est que pourquoi boycotte-t-il le dernier jour, le jour de la clôture des listes en 2020? Pourquoi le fait-il? Il y a 2 raisonnements là-dessus. Soit il a été approché par le gouvernement, par le système, donc il aurait pris des compensations financières, soit il a eu un problème. Le des militants du MRC, vous écoutez, je suis en train de poser les hypothèses. Maurice Kamto a toujours affirmé à ses militants, je ne vous trahirai pas. Il est toujours? Il a toujours affirmé à ses militants qu'il ne trahirait pas. Oui, c'est ce qu'il a déclaré. Mais par la force et les épreuves des choses, on se rend bien compte qu'il a trahi. Il n'a pas trahi des individus seulement. Vous évoquez mon cas personnel, ce n'est pas mon cas personnel. Il s'agit d'un collectif qu'il a trahi. Il a trahi le MRC. Et il vous dit d'abord que jamais je ne pratiquerai la politique de la chaise vide. Ce même homme, 3 semaines plus tard, on n'ira pas aux élections. Alors vous évoquiez 2 il nous dit qu'on ira aux élections. Et après-demain, on ne sait pas ce qui nous attend. Vous évoquiez justement 2 hypothèses pour le cas de 2020. La première hypothèse, soit il a eu des promesses de compensation financière, ou alors il a reçu certaines contreparties financières pour poser l'acte qu'il a posé, soit alors il a une mauvaise appréciation de la situation politique du Cameroun. On nous parle du cas du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, des États-Unis. Non. Le Cameroun a un système qui lui est propre. Le SDF, justement, parce que comparaison n'est pas raison, qui a boycotté en 1992, a regretté, en 1997 d'ailleurs, je reprécise, la présidentielle, a regretté par écrit, je dis bien par écrit, que plus jamais, dans une résolution, j'étais encore honnête, j'étais encore membre du NEC, par une résolution, le SDF a regretté que c'était une erreur. Est-ce que le MRC aujourd'hui est prêt à regretter par écrit que nous nous sommes trompés? Est-ce qu'en particulier le professeur Kamto est prêt à dire aux Camerounais qu'il s'est trompé en 2020? Parce que j'ai été lâché. Ça vous j'ai été lâché quand je disais exactement la même chose que le professeur hier. Non, je veux dire, ça vous soulagerait que le MRC reconnaisse qu'il s'est trompé en 2020? Non, il n'y a pas une question de soulagement personnel. Pour la clarification des actes politiques dans notre pays, nous souhaitons tous, j'espère, il faudrait qu'il pose un acte de transparence, justement. Parce que quand j'entends transparence dans le cas de Konsamba, il ne s'agit pas de transparence de processus démocratique, non. Il s'agit de 2 villes, Bafoussam et Konsamba, où la survie du MRC était menacée par des révoltes dues à des fraudes massives électorales. J'ai ici des vidéos et des documents qu'on m'a envoyés venant de Melon, l'a évoqué hier d'ailleurs, et de Bafoussam, où les gens vous démontrent qu'il y a une équipe qui est descendue de Yaoundé pour imposer leur candidat. Le soi-disant vote électronique, c'est de l'enfumage pur et simple.
Je veux dire, pourquoi on vous envoie ces vidéos si vous n'êtes plus militant du MRC? Parce que j'ai beaucoup d'amis au MRC, et oui, c'est pour ça qu'on me les envoie. Il faut les demander. Non, mais je réponds à la question. C'est une bonne question. C'est parce que j'ai beaucoup d'amis au MRC qui me les envoient. Alors, et pour sortir de cette émission, on parle à notre tour de table de ces accidents de la circulation sur nos axes. On part avec vous, Dr Luzoy Somba. Quelle est la responsabilité du ministère des Travaux publics dans la récurrence des accidents de la circulation? La responsabilité est étatique. Et étatique premièrement, c'est-à-dire qu'en réalité, vraiment, je le dis le plus simplement possible, qu'on construit les autoroutes. Parce que nous avons fait un bilan des accidents, ça fait 747 accidents sur l'axe Yaoundé-Douala. Et on s'est rendu compte que, dans l'ensemble, c'est-à-dire que sur les 700, il y a 435 carambolages. C'est-à-dire que les voitures se percutent entre elles. C'est-à-dire qu'il y a affrontement direct. Donc s'il y a l'axe lourd, pardon, il y a l'autoroute, ces problèmes seront réglés. On aura diminué 400 quelque chose d'accidents si nous avons les autoroutes. Donc moi je pense que la première responsabilité est étatique. Avant de voir maintenant les autres responsabilités, par exemple, vous savez qu'il y a des chauffeurs qui sont surexploités. Ils font Yaoundé-Douala 2 à 3 tours, ce n'est pas évident. Il y a les visites techniques parfois qui ne sont pas faites. Non, moi je reste dans la logique de ce que la première responsabilité incombe à l'État, qui doit nous mettre en présence une autoroute pour justement juguler le problème des accidents de route. Vous la trouvez pertinente, cette affirmation? Tout à fait, vraiment ultra pertinente. Donc c'est là où on peut se rejoindre. Et je souhaiterais même partir d'un cas d'école. Donc le véhicule qui m'a ramené de Yaoundé à Douala hier tard dans la nuit, donc conduit par mon jeune frère Wilfried. Alors il y a eu 2 ou 3 scènes. D'abord, il y a donc une responsabilité individuelle aussi, parce que son véhicule n'était pas en très bon état, il n'a pas fait toutes les bonnes visites techniques et tout cela, donc on a eu des petits soucis en route. Mais il y avait aussi, au-delà de cette petite visibilité, le fait que il ne conduisait pas assez attentivement. Donc on est rentré dans 2 ou 3 trous et puis il ne prévoyait pas les dos d'âne et ça nous a cassé le pneu avant gauche. Ouais. Conséquence, nous sommes arrivés à 2 h du matin. Parti de Yaoundé à 17h30 minutes. Donc on a fait vraiment des heures et des heures sur la route. Et au passage, il y a eu également un arrêt. On est resté peut-être 1 heure de temps parce qu'il y a un autre carambolage d'un gros camion qui est venu rattraper le derrière d'un autre camion stationné. Pratiquement. C'est vraiment très très dur et ça fait que ça a coincé. Bon, alors si on est resté coincé là par rapport à cela, c'est aussi parce que la route, elle est étroite. La piste Douala-Yaoundé, fatalement. J'ai vu que peu après, déjà, on était en train de mettre en place quelque chose qui ressemble à des péages modernes, de péages automatiques. Bon, ça voudrait donc dire que le projet d'autoroute Douala-Yaoundé est déjà abandonné? Je ne sais pas, c'est une question. Et dans le chapitre de la route, permettez que je sorte par là. Et je ne vais pas être tendre avec mes amis et camarades du parti, malheureusement. Parce que sur la question de la route, dans ce pays, on a au moins 2 ou 3 ou 4 ou 5 entités. Vous avez le secrétariat d'État spécialement chargé des routes. Vous avez même le ministère des Travaux publics. Ouais. Il y a quelque chose qu'on appelle le CONARoute. Conseil national de la route. Il y a tout un fonds routier également. Fonds routier. Vous avez même le péage routier, là, l'argent qu'on collecte là, de façon rudimentaire, là, à la main. Ça sert à quoi? C'est pour réparer les routes. Très bien. Alors, où va-t-on avec tout cela? Et je termine avec le même exemple sur la malédiction de Ebolova à comme de Kribi. Pourquoi? Parce que là également, il y a eu la mise en place récemment d'un groupe de travail par le Premier ministre chef du gouvernement. Parce qu'on nous avait déjà dit que le ministère des Travaux publics était sorti du dossier parce qu'il n'avait pas trouvé les financements. On a donc mis le ministère des Travaux publics de côté pour dire que désormais c'est ce groupe de travail interministériel qui va travailler. Ils ont fait 2 ou 3 réunions, puis plus rien. Et puis le ministre Nganou Djoumassi est réapparu avec une autre correspondance pour nous dire non, il vient de trouver un financement avec les bailleurs de fonds. Par la suite, Alamine Ousmane met le Minepat a commis une autre correspondance pour dire que toutes les autorisations sont déjà rassemblées, le projet, le certificat de maturité et tout ça, ils ont des termes techniques parce que le Cameroun est spécialisé dans de très très belles formules, hein, vraiment tout est déjà prêt, le ministre des Finances a même donné son OK. Il était question qu'on nous dise que finalement ce projet va démarrer avec les fonds propres du Cameroun. Après, le MINTEP réapparaît, dit qu'on doit signer une convention de financement et les membres de ce groupe de travail vous disent, parce que je suis de près cette question, que on attend maintenant que le chef de l'État prenne un décret qui autorise le Minepat à signer cette convention de financement. Pendant ce temps, moi, je suis interpellé, je parle en tant que porte-parole des riverains sur ce tronçon. Tout le temps, on vient me demander, on fait comment? Même les indemnisations, qu'on a chiffrées à environ 5 milliards de francs.
Pour les indemnisations des boulevards comme le Kribi pour l'Anvila, ça ne dépasse pas 1,5 milliard. Est-ce qu'on ne peut pas d'abord prendre le 1,5 milliard pour venir apaiser les populations? Vous voyez déjà, vous savez, le président est très fatigué, il n'a plus le temps de suivre tout ça. Il est fatigué. Et on a donc des mauvais militants, ministres, qui ne l'aident pas à implémenter son action. Aujourd'hui, pour que le président soit au courant des boulevards comme le Kribi, il va falloir qu'il y ait une autre action de soulèvement. Parce que les populations sont de nouveau prêtes à se soulever. Alors le Premier ministre, je l'interpelle, la commission interministérielle du groupe de travail pour les boulevards comme le Kribi, qu'on a mis en place un grand renfort de publicité il y a quelques semaines, où en est-on? D'accord. C'est ça qui plombe la lourdeur administrative au niveau également de l'implémentation des autoroutes. Donc, je suis d'accord avec vous, il faut des autoroutes au Cameroun, mais il faut une nouvelle politique managériale également pour mettre en place. Célestin Djamène avant. Célestin Djamène avant. Je précise juste ça avant de vous donner la parole. Vous avez vu, depuis les 60 km partant de Colbison pour presque Boumiébel, est-ce que vous avez suivi un accident? Parce que les gens empruntent cette route. Vous le saviez? Déjà, cette route. Je l'ai déjà emprunté, oui. Voilà, moi-même, le retour, c'est là-bas que je suis passé. Vous avez suivi un accident? Par Colbison, voilà. Voilà. L'idée de l'autoroute Douala-Yaoundé remonte en 1992. Oui. Ton champion, qui est le candidat naturel, n'est par définition pas fatigué. Il faut pas dire des choses comme ça, parce qu'ils ne vont pas trop t'applaudir là-bas. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, au Cameroun, quand vous regardez les budgets d'investissement public, les BIP, moins de 51% sont exécutés chaque année. Il y a donc de l'argent pour faire du boulot. Pourquoi moins de 51% du BIP est exécuté? Il faut couper les têtes. Pardonnez-moi mon brutalisme. Il faut couper les têtes. Parce que vu l'ampleur de l'inconscience ou de la conscience mafieuse dans ce pays, le président, moi je crois qu'il est trop gentil, hein, M. Boulbia. Il est vraiment trop gentil. Il est plus que Jésus-Christ. Oui, il est... Non, je peux... C'est quelqu'un qui l'a dit. C'est quelqu'un qui l'a dit. Je reprends les Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui se passe? On connaît toute cette indélicatesse des hauts fonctionnaires de l'État. Mais d'où vient-il que, connaissant ces méfaits, on ne frappe pas? Bon, évidemment, on a mis quelques ministres en prison, mais il faut le faire de manière constante, jusqu'à ce que le mal recule. Ça n'est pas le cas. Je dis donc aujourd'hui, le mal, c'est cette impunité quasi permanente qui pousse les gens à toujours... On vous donne 1 milliard pour faire une route, regardez un petit peu entre Bekoko et Kompina. Mais c'est une catastrophe. D'accord. On fait du slalom de la Formule 1 tout le temps, sans le vouloir. Donc, il y a du budget. On vous donne un bâton, 1 milliard, et puis finalement, vous dépensez 50 millions pour faire les routes avec du faux béton, du faux goudron, etc. Donc, il y a un véritable problème de responsabilisation et de sanction. Merci, la sanction, Léla, je t'aime pas là. Merci. C'est une vertu. En une minute, on sort avec vous. On a terminé l'émission. En 1 minute sur la question des routes, on sort avec vous. Oui. De ce régime nouveau, c'est qu'en 40 ans, il n'a pas pu doter les 2 principales villes du pays d'une route. D'accord. Et puis, moi, je crois qu'on oublie un côté assez important, la consommation d'alcool. Moi, j'ai vécu 10 ans en Angleterre où les consommations d'alcool, le taux d'alcoolinité systématique sur les routes et même à l'intérieur des pays. Je crois qu'on peut commencer à le faire avec un matériel accessible et il est même facile de voir si quelqu'un a bu ou pas quand quelqu'un ne tient pas. Merci. Voilà.